J'ai construit maintenant depuis quelques années avec mes clients et surtout leurs retours un protocole qui permet aux gens d'essayer d'atteindre leurs objectifs assez rapidement. Et le problème c'est que moi, personnellement, je ne l'ai jamais testé. Et aujourd'hui, d'un point de vue alimentation, sport et en général discipline, je suis très correct. Mais de l'autre côté, je me vois pas de ne pas donner des conseils aux gens, de leur dire de faire ce protocole et au final moi-même ne pas l'avoir testé. Et donc j'ai une idée. Une idée d'ailleurs complètement stupide. En fait, est-ce que je ne prendrais pas juste le temps de détruire toutes mes habitudes depuis maintenant quelques années et de foutre tout en l'air sur quelques petites semaines? Ce que j'ai fait, j'ai pendant les dernières semaines détruit toutes mes habitudes. Maintenant on se retrouve aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui il y a un problème. Parce que dans une semaine très précise, je rentre chez mes parents. Rien d'anodin, sauf que j'ai des deadlines à remplir. Sauf que maintenant, étant donné que j'ai tout détruit, je ne peux pas. La liste est beaucoup trop longue. Il y a un mois de travail à accomplir en une semaine, ce n'est pas possible. Sauf que je vais essayer quand même. Durant ce programme, je vous expliquerai comment fonctionnent les hauts, les bas, comment arriver à tenir dans certains moments difficiles et surtout, se poser la question, est-ce que ça marche? Donc, ne perdons pas de temps et commençons. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez spécial et ça va être un peu la base de tout. Il va vous falloir des post-its ou sinon un carnet. De préférence les deux. Et je vais vous montrer durant le jour 1 comment on va créer un plan pour arriver en 7 jours aux objectifs que vous souhaitiez avoir. Vous allez voir que c'est pas non plus extrêmement difficile, mais que quand même faut un peu connaître le sujet et aussi connaître quelques règles assez importantes. Le plan il se sépare en une ligne au milieu. Sur cette ligne vous allez mettre d'un côté la liste. Ici ça va être la liste de toutes les choses que vous devez faire cette semaine. Ici il y a tourner une vidéo, tourner une autre vidéo, finir la V2 de mon bot Discord, faire le PowerPoint d'une future formation et faire les b-rolls d'une vidéo. Donc pas mal de choses à faire. Dès que cette liste est terminée, on va mettre ici les habitudes. Ici c'est les habitudes que vous allez devoir tenir le matin et le soir. Ces habitudes, si je peux vous conseiller, n'hésitez pas à en mettre que 3 le matin, 3 le soir seulement. Pourquoi? Parce que quand on débute, l'idée c'est pas forcément de se surcharger avec des routines extrêmement longues. Parce que l'objectif c'est surtout faire des choses et pas forcément chercher à accomplir l'impossible. Le matin, skincare, sport et travailler 4 heures. Et le soir, lire, faire du journaling et me coucher tôt. Ensuite, ici, on va faire un tracker. Le tracker, ici, on peut ne pas trop le comprendre. Pour ça, je vais tout simplement le répliquer juste ici. Ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez écrire chaque chiffre qui vont de 1 à 6. Ici, plus on descend et plus on va dans le temps, plus on avance. Et ici, ça va être simplement le cumul du nombre d'habitudes que vous avez accomplies dans la journée. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ma skincare, j'ai travaillé 4 heures et j'ai lu, ça fait 3. Donc, aujourd'hui, je mets 3. Si le lendemain, j'ai eu une belle journée, j'ai tout accompli, la case en dessous, on va mettre 6. Tout simplement parce qu'il y a 6 habitudes. Et ainsi de suite pour tout simplement créer un tracker, un moyen de traquer l'avancement de nos habitudes. Et en général, si vous faites des trackers assez longs, vous pouvez aussi remarquer des patterns. Par exemple, qu'il y a toujours un moment où il y a un creux assez répété. Peut-être que c'est le week-end. Et si au bout d'un moment, vous oscillez seulement entre le 5 et le 6, c'est peut-être un signe, au final, que vous pouvez ajouter de nouvelles habitudes et traquer de nouvelles habitudes. On a cette partie qui est faite. Ensuite, on a cette zone-là. On peut mettre des to-do list, simplement la liste des choses à faire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je vous dis, je suis pas très fan de cette idée, tout simplement, parce que je préfère ça. Ça, c'est des post-it. C'est quelque chose que je trouve plus cool et plus agréable pour une seule chose. Comme vous pouvez le voir ici, il y a simplement mon setup, et juste là, on a des post-it. Ça montre tout simplement tous les jours les choses que j'ai à faire. Et l'objectif est simplement de faire en sorte que ce mur soit complet. Moi, c'est quelque chose que je préfère tout simplement parce que je trouve ça plus agréable visuellement à regarder. Mais si vous n'avez pas de post-it, il n'y a rien de mal à utiliser tout simplement un carnet. Donc voilà, c'était tout ce que vous deviez savoir sur le jour 1. Je reviens vers vous sûrement le jour 2 pour vous donner la nouvelle clé et avancer ensemble. Bonjour et bienvenue sur le jour 2. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui va être assez important pour la suite, c'est un petit peu parler de sommeil et aussi d'habitude en général. D'abord, je viens de me lever. Il est actuellement 9h30 et je vous explique pourquoi je me suis levé à 9h30, tout simplement parce que je dois aussi vous expliquer un des objectifs vers la fin. L'idée pour moi va être vers les derniers jours de me lever à environ 5h, 5h30. Pour la simple et bonne raison que j'adore le matin, tout simplement parce que j'ai le temps d'aller à la salle au moment où il n'y a personne, de travailler au moment où personne peut me contacter, etc. etc. C'est vraiment un moment que j'adore et au fond, le soir, en général, j'ai tendance à être pas mal distrait parce que énormément de mes amis vont plutôt me contacter pour jouer, s'amuser, etc. Pas forcément travailler. Donc, la première question qu'on pourrait venir à se poser, c'est Jarod, pourquoi tu
tu t'es pas levé à l'heure là, je veux dire, tu viens de commencer le défi, tu t'es déjà merdé. Alors que non. L'idée quand on a un objectif, c'est pas forcément de chercher à l'atteindre le lendemain. Quand on veut changer nos habitudes, il faut du temps. Tout simplement parce qu'une habitude, on ne le change pas du jour au lendemain. L'idée ici, ça va être de fonctionner comme ça pour la dégression. On va chaque jour un peu chambouler la manière dont j'agis, mais de manière légère. D'habitude, je me levais vers 11h30, 10h30. Aujourd'hui, je vais me lever à 9h30. Le lendemain, 8h30, 7h30. Puis quand on va arriver vers 16h un peu critique, on va descendre juste à 6h, puis 5h30, 5h. Et au fur et à mesure, on va avancer lentement et progressivement. Pourquoi faire ça ? D'abord parce que l'être humain a du mal en général avec des changements qui sont trop brutals. Tout simplement parce que le changement, c'est quelque chose que le cerveau n'aime pas du tout. Le cerveau, il adore avoir des marques, des habitudes, ça lui fait du bien, et tout simplement parce que ça lui demande de moins réfléchir. Quand on change d'environnement ou quand on fait des vacances pendant trop longtemps, surtout pour les gens qui voyagent beaucoup, on a tendance à fatiguer. Tout simplement parce que le cerveau doit constamment prendre en compte énormément d'informations, comme son environnement, là où il est, prendre en compte toutes les informations qui est autour, ce qui reste fatigant au long terme. Et donc l'idée, c'est de chambouler à chaque fois un petit peu son corps, sans forcément que ce soit trop violent. Si je passe de me lever à 11h30 à 5h30, ça veut aussi dire que je vais devoir me coucher vers 21h, 20h. Sauf que bien sûr, à 21h, 20h, si le lendemain je me suis levé à 11h30, je ne serai pas du tout fatigué. Et donc je vais juste finir naturellement par mal terminer. Bref, ce jour-là, c'est aussi pour vous parler que chaque jour, vous allez prendre du temps et vous allez avoir des petites avancées, mais qui vont rester très importantes. Et d'ailleurs, recalibrer son sommeil, ça prend pas de base une semaine. Ça en prend, à mes yeux, 1 mois, voire 2 mois. Prenez votre temps. Vous pouvez juste reculer de 15 à 30 minutes par jour et se dire, ok, je me suis levé à 10h30, donc aujourd'hui, je vais me lever vers... allez, 10h disons, peut-être 10h15, ça devrait être pas mal. Parce que au pire, si vous vous couchez à l'heure habituelle pour vous lever à 10h30, vous allez vous réveiller avec 30 minutes de sommeil en moins, ce qui n'est pas dérangeant. Et d'ailleurs, ça fonctionne pour toutes les habitudes. C'est la même chose que par exemple, quand on fait du sport, vous n'allez pas commencer la musculation par bench 100 kg. Vous n'allez pas commencer la course par un marathon. Et vous n'allez pas commencer la boxe par faire une compétition professionnelle. C'est ça partout. Il faut du temps pour construire, changer et s'habituer à ce changement progressivement. N'ayez pas honte de vouloir pas changer tout de suite. N'ayez pas honte que votre changement d'habitude, cette envie d'avoir une nouvelle vie, ne soit pas atteinte en un jour. Ça prend du temps et comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc voilà le jour 2. Le lendemain, je vous parlerai un petit peu de la progression des objectifs, etc. et des sessions de travail que j'ai pu avoir. Bon, on est le jour 3, franchement tout avance super bien, je vois que le protocole a l'air de franchement fonctionner. Il y a quelques trucs que j'ai remarqué qui sont assez importants à noter. D'abord, en termes de concentration, ça peut être difficile à certains moments. Quand on commence à avoir une liste assez longue de choses à faire, on a un peu cette impression de devoir un peu tout faire chaque jour. Avancer un peu sur ça, tout simplement parce qu'on a un peu cette impression d'avoir tellement de choses à faire qu'autant se dire mentalement que avancer sur chaque chose, c'est bien. Sauf que non, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui, durant ce jour 3, on va un peu parler de ça. Comment on fonctionne au niveau du travail. Parce que, si on peut le voir, je vais vous mettre juste en bas. Ici, moi, je travaille dans un environnement de travail assez petit. Et j'ai pas forcément le plus grand des conforts à ce sujet-là. Et pourtant, j'arrive à travailler 8 à 10 heures par jour dans certains cas. Et ça, c'est dû à une chose. Quand je liste les choses à faire dans la journée, j'essaie toujours d'avoir 1 à 2 choses à faire, pas plus. Quand on travaille et qu'on a plusieurs tâches à faire, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tout simplement une courbe qui va monter. Et à chaque fois qu'on change de tâche, hop, elle redescend et on reprend. Pourquoi ça fait ça ? Pour ça, je peux vous donner un autre exemple. Imaginez que vous êtes dans un appartement. Vous le découvrez et donc facilement, vous allez prendre vos aises. Imaginons que la tâche, c'est cuisiner. Et à chaque fois, vous devez changer d'appartement, vous allez avoir ce petit problème qui est que chaque fois que vous devez cuisiner, vous devez peut-être vous poser la question de est-ce que c'est comme gazinière, est-ce que c'est une plaque à induction, où sont l'armoire, où sont mes courses, qu'est-ce que je cuisine, etc. Tandis que si ça fait quelques jours, voire quelques mois que vous êtes dans cet appartement, vous avez une capacité assez rapide à tout simplement savoir où est la gazinière, savoir où est la plaque à induction, savoir où est le robinet, comment il marche, etc. Et donc vous perdez de moins en moins de temps à chaque fois à faire quelque chose. Et vous êtes aussi de plus en plus capable de faire quelque chose à côté. Si vous travaillez par exemple pendant 1 heure sur une tâche et que vous coupez, ce qui peut se passer, c'est que par exemple, admettons que vous êtes sur un exercice de mathématiques, vous allez réviser, apprendre, étudier, pas de problème, et au fur et à mesure, ce qui va se passer, dans la majorité des cas bien sûr, c'est que vous allez vous retrouver à changer de tâche. Normal, votre cerveau va tout simplement devoir
tout réapprendre. Parce que quand vous étiez sur votre exercice de maths, votre cerveau va un petit peu sur sa ligne active toutes les informations qu'il avait besoin de savoir. Des petits réflexes, des mécanismes, des formules, etc., etc. Des trucs assez naturels. Sauf que là, il doit tout oublier. Il doit repasser, il doit recommencer et retrouver une nouvelle tâche. Et ça demande de se réhabituer à son environnement. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous avez par exemple 2 sessions de travail dans la journée, une par tâche, pas plus. N'essayez pas forcément de remplir vos journées de plein de choses. S'il y a un bug ou s'il y a un problème sur quelque chose, n'hésitez pas à le repousser à plus tard. C'est pas un problème. Et juste, ça arrive. N'hésitez pas à réduire votre temps de travail pour maximiser le temps que vous passez sur une tâche. Il est préférable de passer 4 à 5 heures dans la journée à travailler sur une tâche plutôt que de passer 8 heures sur 12 tâches ou 10 heures sur 10 tâches par exemple. Si on reprend notre carnet, qu'on peut voir juste ici, on voit qu'il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tâches à faire. 7 tâches, 7 jours, bah c'est parfait. Bien sûr, par exemple, on est au niveau du jour 3 et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire quand même. Au total 2. J'ai un script à écrire et à côté j'ai une mise à jour sur le bot à faire. Mais ces 2 tâches vont me prendre respectivement quelques heures et en étant en tas de flow, je vais arriver à avancer sur le script extrêmement rapidement. Et aussi, ça peut me permettre d'avoir un script qui n'est pas cohérent. Tout simplement parce que à chaque fois que vous devez reprendre, vous devez relire ce que vous avez écrit avant, vous rappeler, vous reconceptualiser et aussi essayer de vous rappeler qu'est-ce que vous vouliez dire après. Et ça, bah, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que l'état de flow est extrêmement nécessaire quand on travaille. C'est ce qui permet en fait de gagner du temps, de vous organiser et que aujourd'hui, j'aurai le temps de tourner cette vidéo, écrire ce script et avancer sur le bot, tout en ayant le temps d'aller courir. Juste après, moi je pars courir, simplement parce que c'est dans mes habitudes et donc c'est nécessaire. Bref, le jour 3 était un petit peu long, mais juste pour vous dire quelques petits conseils. Au jour 4, on va d'ailleurs parler de comment on fait quand on n'a plus de motivation et comment se remettre au travail quand on n'est pas concentré. Donc restez jusqu'à la fin, même les derniers conseils vont être extrêmement cruciaux. Salut, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jour 4 et ce jour va être un peu plus long que d'habitude tout simplement parce que je vais expliquer 3 choses. D'abord, je vais expliquer ma routine classique, qu'est-ce que je fais tous les jours parce que je trouve ça un peu important. Si vous suivez ce suivi et ce protocole, bah, de savoir en fait c'est quoi le protocole, c'est quoi les habitudes que je suis, je travaille combien de temps, combien de jours, est-ce que j'ai des pauses, à quoi ressemblent mes pauses, qu'est-ce que je fais durant mon travail, etc. Bref, je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon juste je préfère une vidéo entière sur ma routine. Je me lève à 6h30, jusque là assez classique et en général je commence juste par prendre de la lumière et boire de l'eau. Ensuite étirement, ça dure 10-15 minutes, puis je déjeune. Après le déjeuner, je prépare mon sac, je vais à la salle. Jusqu'à la salle et le temps de rentrer, prendre sa douche, etc. D'ailleurs des fois je vais pas à la salle tout court, je cours, ça m'arrive. Et après être rentré et avoir fait tout ça, il est environ 9h, 9h10. Vers 9h10, dès que tout est prêt, je vais commencer mes blocs de travail. Le matin j'en ai deux, un de 1h30 et un de 1h. Les blocs, en général, fonctionnent en rythme ultradien, donc je vais travailler 1h30 puis une pause de 15 minutes et je retravaille 1h. Des fois je vais travailler 1h30 et terminer vers 13h, ça arrive, hein, mais c'est assez rare pour le souligner. Mais bref, sur ces temps de travail, c'est là où j'ai les tâches les plus compliquées ou les plus demandantes. En général, c'est les tâches créatives. Par exemple, refaire les designs du bot Discord, écrire un script, organiser quelque chose d'assez important ou prendre des décisions dans le projet. C'est là où je vais faire un peu le plus gros de tout. Et d'ailleurs, en général, je fais aussi ce qu'on appelle du NSDR. NSDR, c'est un système qui est très utile et que vous devez connaître. C'est un peu un moyen de se reset complètement après quelque chose qui vous a distrait. Admettons, vous avez passé votre journée sur votre téléphone ou tout simplement à la salle où vous avez écouté pas mal de musique, donc naturellement, il y a eu beaucoup de dopamine qui a été un peu envoyée. Et ben, assez souvent, on se sent un petit peu ailleurs et on a du mal à se concentrer. Il y a plein de vidéos à ce sujet, je crois qu'il y en a quelques-unes en français. D'ailleurs, je prendrai le temps dans la description de la vidéo de vous envoyer quelques liens de vidéos YouTube sur ce sujet si vous voulez essayer. Et sinon, faites de la méditation, ça marche de la même manière. C'est un moyen un petit peu de se reset et comme ça, dès que vous allez vous réveiller, vous allez remarquer que vous êtes extrêmement conscient de votre environnement et du moment présent. Et ça va être très utile tout simplement pour une séance de travail, c'est un peu le but. Ensuite, je travaille classique de 13h jusqu'à 18h. Ça peut paraître beaucoup, mais pas vraiment. En fait, quand on y réfléchit, qu'on découpe un peu la manière dont je travaille, on est sur 8 heures de travail, des fois 10 heures, dans certains cas où je travaille jusqu'à 20 heures, mais c'est assez rare. Mais en général, je travaille comme ça, tout va bien, même rythme, 1h30, 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 avec des pauses de 15 minutes, où durant ces pauses, je fais plusieurs choses. Soit je range, tout simplement parce que c'est facile, agréable, accessible, soit je vais prendre le temps de faire d'autres choses. Par exemple, prendre le temps de dessiner quelque chose, tout simplement parce que ça me déconcentre pas forcément, et ça me permet un peu d'exprimer légèrement ma créativité et de m'occuper durant ces 15 minutes. Des fois, je sors dehors prendre l'air, marcher, ou juste j'ouvre la fenêtre juste à côté, et je vais juste respirer. Bref, dès que ces pauses sont terminées et que ma journée est terminée, je me relâche
Complètement. À savoir d'ailleurs, durant ces blocs de travail, la qualité du travail, c'est-à-dire la demande en termes d'énergie, en termes de concentration, est réduite à chaque fois que j'avance dans la journée. C'est-à-dire que par exemple des trucs comme faire des PowerPoint ou noter quelque chose ou envoyer un message à quelqu'un, c'est des trucs que je fais en fin de journée tout simplement parce que c'est pas super demandant et ça me fatigue pas vraiment. Bref, la journée numéro 4 est terminée. Moi, il faut que j'aille à la salle parce que sinon je vais être un peu en retard. J'ai hâte de vous parler des jours suivants parce que ça va être les jours les plus cruciaux dans la suite pour savoir si ce protocole marche vraiment. Jour 5 de cette aventure, il est un petit peu tard dans la journée et aujourd'hui je vais pouvoir d'abord faire une mise au point sur l'avancement de chaque chose, du protocole et comment je me sens, et ensuite vous parler un petit peu d'un des sujets les plus importants. C'est tout simplement l'environnement et la santé mentale. En général, on a un peu cette vision très égoïste du développement personnel. Cette idée que c'est un peu vous-même contre le reste du monde. Que je trouve un peu dommage pour plein de points. Et le premier, il est assez simple. Nous sommes humain. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais l'être humain, il n'a pas besoin que de lui-même. On est un être sociable. Et en tant qu'être sociable, on a besoin des autres. Et en général, surtout par certains concepts comme le Winter Arc, etc., on a tendance à pousser les gens vers l'isolation. Et en général, on pousse des gens qui ne vont déjà pas très bien. Et donc, on pousse des gens, peut-être qu'ils ont un quotidien ou une vie qui ne leur plaise pas, à s'isoler, donc comportement qui a tendance à démotiver les gens, pour réussir. C'est littéralement se mettre des bâtons dans les roues. Et ce problème que je vois assez souvent, c'est qu'on a tendance à énormément négliger la partie sociale, la partie même sociable du concept et de l'avancement de soi. Moi, ou comme vous, j'ai besoin de moments avec mes amis. J'ai besoin de moments le soir où je discute et que je profite avec des gens. J'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est une des journées où, en général, j'ai le moins de contact social. Ça m'arrive, et d'ailleurs en général c'est des journées où je suis bien moins productif que les autres jours. Aujourd'hui c'est un petit peu un petit avertissement pour vous dire, prenez le temps de prendre soin de vous et d'arriver à prendre soin de ce qu'il y a autour de vous. Avoir des amis qui comptent cher pour vous, avoir des projets qui vous passionnent profondément, pouvoir faire autre chose à côté, du sport ou des activités créatives. L'idée c'est d'avoir une vie remplie, parce que je vous rappelle qu'on en a qu'une, des vies, bien sûr, en dehors de toute croyance. Et si on y réfléchit bien, est-ce qu'on a envie de résumer notre jeunesse ou notre vie entière à j'ai bossé sur un projet, ce projet a marché et j'ai une vie de riche? Pour certains oui, pour moi non. Pour moi, j'ai envie de vivre parce que j'ai aussi eu des expériences quand j'étais jeune, que j'ai découvert des personnes qui sont peut-être aujourd'hui encore dans ma vie. Peut-être que des gens aujourd'hui que j'aime en tant qu'amis ou amour sont des gens qui vont me voir mourir dans 30, 40, 50, 60 ans, tout dépend de ma chance. Et ça, c'est beau et à la fois c'est important. Prenez soin des gens autour de vous. N'essayez pas de vous isoler ou de penser que vous êtes plus spécial que les autres et que ces gens ne méritent pas votre attention. Les gens autour de vous ne sont pas des pertes de temps. Prendre le temps de discuter avec des gens, ça va pas être une activité, ça va pas être une tâche, c'est quelque chose qui doit être important pour vous. Et ne prenez pas non plus la vie trop au sérieux. Il faut savoir se relaxer et se relâcher. Passons l'idée de l'environnement et de la santé mentale qui est très important à mes yeux. Je voudrais aussi un petit peu faire une petite update sur l'avancement. Donc au niveau du protocole, tout se passe très bien. Au niveau des habitudes, tout fonctionne. J'ai quelques difficultés avec certaines habitudes, ce qui m'a un peu surpris, parce que ça montre qu'en réalité 2 semaines à tout foutre en l'air, ça peut suffire à vraiment tout foutre en l'air. Et à savoir que moi je viens d'un quotidien où avant j'étais addict complètement aux jeux vidéo, donc c'était très long le processus d'arriver à avancer et aller de l'avant en termes de bonnes habitudes, et pourtant aujourd'hui je ne joue quasiment plus. Et d'ailleurs au niveau de l'avancement, le script est terminé, la vidéo est terminée, et je crois que de toutes les tâches qu'il y a, il ne reste plus que les PowerPoint. Donc en fait entre temps, moi je fais d'autres choses. Là, actuellement je travaille sur d'autres petits projets annexes qui vont arriver d'ailleurs dans pas longtemps, surtout sur le serveur Discord, ce que j'ai pu parler au jour 4. Bref, je vais pas rester plus longtemps sur ce jour-là, c'était une journée assez cool et aujourd'hui l'avancement est vachement rapide. Je ressens pas encore de down, je me ressens pas mal, donc je n'ai pas non plus grand chose à dire aujourd'hui. Mais demain ça peut être un peu différent, vous allez voir. Bon allez, on se revoit au jour 6. Bienvenue, on est au jour 6, il reste plus qu'un jour avant que tout soit terminé. Aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet un peu spécial. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui et aussi en même temps pour vous dire que j'ai réussi à quasiment terminer tout ce que j'ai voulu faire dans ce protocole. Pourquoi je n'ai rien fait aujourd'hui? C'est un sujet qui est super important et qu'on parle très peu dans le milieu du développement personnel parce que quand on pense productivité, on pense à la constance. La constance, c'est l'idée qu'on est capable de tous les jours être
à peu près le même en termes de productivité, d'avancement et de réussite. Sauf que il faut aussi se rappeler que on a tendance à saturer très vite. Imaginez sur une semaine que vous travaillez 6 jours, ce que je fais, eh bien il y a bien un moment où vous allez devoir souffler un peu. Et quand je dis souffler un peu, je dis vraiment souffler un peu. Tout simplement parce qu'on a tendance à un peu mettre de côté l'aspect des pauses, l'aspect de prendre du temps pour juste avoir une journée à soi, une journée pour prendre soin de nous, une journée pour sortir, profiter, etc. Et pour ça, je vais un peu vous parler d'une journée typique de pause que j'ai, qui va un peu dépendre bien sûr de chaque jour, mais cette journée, je la trouve assez typique de journée de pause que je peux avoir, ou même de vacances. Bon, d'abord, j'ai pas mal lu. Voici les quelques derniers livres que j'ai lus, qui sont assez cool. Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski et Un cœur faible de Dostoïevski aussi, qui est de lecture assez courte, environ quelques centaines de pages grand maximum. Et j'ai aussi pu commencer Que Dieu bénisse l'Amérique de Marc Safranco. Voilà, c'est une des lectures assez classiques, c'est souvent ma matinée, j'adore le lire, c'est une de mes passions. Et à côté, j'ai aussi joué. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a connu l'addiction aux jeux vidéo, qui a connu cette envie constante de vouloir jouer tous les jours, constamment, et de pas être capable de s'arrêter. Que chaque jour, le jeu vidéo était le centre de celle-ci. Je travaillais en cours pour jouer après. J'allais faire du sport pour me dire que j'ai fait quelque chose dans ma journée pour jouer après. Ça, tous les jours, constamment. Ça m'a un peu détruit dans un sens. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai passé plusieurs mois, voire plusieurs années à vouloir prendre soin de moi et éviter que cette addiction se réinsère dans mon quotidien, je peux vous dire que j'ai une relation saine avec les jeux vidéo. J'ai passé une partie de l'après-midi, d'abord avec mon copain, mais aussi à jouer à des jeux assez classiques. Hein. Je possède un Mac, donc en termes de variété, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai pu quand même jouer à quelques jeux que j'aime ou que j'aimais plus jeune, et ça m'a fait du bien. Et aussi, ça m'a permis que demain, j'ai envie de travailler. Demain, j'ai la motivation de continuer d'avancer. Et avoir ces petites pauses, c'est peut-être un des meilleurs outils que vous pouvez avoir. Si, à force d'utiliser des méthodes comme le NSDR ou essayer de vous concentrer, regarder un mur pendant 30 minutes, vous n'arrivez pas à reprendre le travail, c'est peut-être que vous avez besoin d'une pause. Besoin de vous poser, besoin de réfléchir, respirer, prendre l'air. Et des fois, même dans des moments les plus stressants, comme quand vous révisez pour un cours, il peut être nécessaire, juste une journée, de ne pas travailler. Juste une journée de vous reposer, et peut-être que ce sera bien plus bénéfique que vous le pensez sur la semaine. Et d'ailleurs, un autre conseil que je peux vous donner en plus pour cette journée, essayez d'avoir des journées un peu différentes. Je n'aime pas l'idée de la constance où on a des journées qui font 8h, 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 pause, 8h, 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 pause. Je n'aime pas l'idée. Tout simplement parce que j'aime bien que chaque journée paraisse un peu différente. Donc j'ai des journées où je passe la matinée à beaucoup travailler, puis l'après-midi, je profite. Soit je sors, soit je lis, ou soit je fais plein d'autres choses. Je peux aller dans des musées, comme je peux jouer de n'importe quelle manière. Et je peux aussi avoir des journées où je travaille beaucoup, quasiment toute la journée. Et avoir ces changements fait que chaque journée paraît un peu unique à sa manière. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des Pomodoro 12 heures. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi personnellement j'aime bien faire ça. C'est une sorte de kink masochiste, j'imagine. Et de l'autre côté, c'est quelque chose qui me permet d'avoir des petits challenges chaque jour. Parce que ce soit par exemple sur une journée de 4 heures, ça va être l'idée d'arriver à accomplir beaucoup de choses sans forcément que ce soit trop. Et aussi arriver en 12 heures à simplement tenir 12 heures. Mais bon, maintenant qu'on est au jour 6 et que demain c'est mon dernier jour et que je rentre dans le sud, profiter un peu des oiseaux et du beau temps, pour vous dire que ce protocole fonctionne et marche vraiment. Et d'ailleurs, je pense vous proposer en bas de la description un Notion qui explique dans les grandes lignes ce protocole, mes routines en détail et toute information qui peut vous être utile. Si vous voulez utiliser ce protocole et m'envoyer des feedbacks en m'envoyant des messages sur Discord, ça sera avec grand plaisir que je les prendrai, tout simplement parce que moi ça m'aide à ajuster le tir et à permettre à vous d'avoir de meilleures expériences et de travailler de la meilleure des manières. Bref, on se revoit pour le dernier jour et à bientôt. Jour 7, je suis un peu désolé, c'est un peu le bordel, mais d'ici quelques minutes, je dois partir. Et aujourd'hui, je vais pas spécialement donner de conseils spécifiques, je vais un peu faire une rétrospective de ce protocole, vous donner ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et aussi comment vous pouvez l'appliquer. D'un point de vue tâches faites et tâches accomplies, tout a été accompli assez facilement. Je pense même que je me suis sous-estimé, ce qui peut arriver, en termes de tâches que je suis capable d'accomplir dans un temps court. Mis à part cela, le protocole s'est très très bien passé, même si je vais avoir une critique à faire qui au fond est assez logique. En réalité, ce genre de protocole, je pense, marche beaucoup mieux sur des temporalités plus longues. En une semaine, arriver à passer de me coucher à 3 heures à me lever à 5 heures, soit 2 heures plus tôt, c'est
pratiquement peu probable pour quelqu'un de normal. Je dis bien de quelqu'un de normal dans le sens où le corps a besoin de beaucoup de temps pour s'y habituer et essayer de faire quelque chose de beaucoup plus dégressif, peut-être même sur un mois entier, ça peut être beaucoup plus bénéfique. Bien sûr, je tiens à préciser, c'est un luxe de pouvoir se lever un peu quand je le souhaite, par exemple. C'est quelque chose que je peux faire, que pas grand monde peut faire, donc je suis bien conscient de cela. C'est pour ça que je conseille de faire cela pendant des périodes de vacances et de faire ça peut-être au début de manière un peu abrupte et au fur et à mesure continuer. D'un point de vue des habitudes, je vous conseille de vous ajouter un peu moins d'habitudes ou des habitudes assez laxistes au début. Quelque chose qui doit être assez courant, c'est accepter d'avoir accompli quelque chose même si ça a été fait à moitié. Si vous avez juste fait l'effort de commencer votre skincare et vous l'avez pas terminé, c'est pas grave parce que le plus dur c'est de commencer. Le fait d'avoir réussi à faire l'effort déjà d'aller jusque là et de pas avoir continué, c'est pas grave, vous avez déjà accompli quelque chose et donc pour moi ça peut être compté comme une habitude accomplie. Sinon, d'un point de vue stress et gestion générale, au final ça m'a beaucoup aidé. Avoir une visualisation claire, simple et facilement modifiable de l'avancée de mes projets, ça a été la chose la plus pratique du monde. Je le dis comme ça, mais vraiment, avoir un Notion rempli, ça peut être intéressant, surtout quand vous avez beaucoup de projets, etc. Mais à plus basse échelle, je trouve qu'avoir juste une liste simple, une liste de choses à faire, rien de plus, peut-être quelques post-it, c'est super. Tout simplement parce qu'au fond, on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin que ça. Tout simplement parce que chercher à faire trop, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. C'est toujours intéressant d'organiser. Ça permet de réduire le stress, d'être plus productif, mais il faut garder une certaine échelle, une certaine mesure. Arriver à s'organiser sans forcément que ceci soit trop. Si vous n'avez pas énormément de projets, ou si vous avez juste une vie assez classique avec peut-être un projet de côté, un projet créatif, etc., ce genre de tracker sur papier, c'est parfait. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir un carnet format A5 plutôt, avec la première page où vous traquez un peu tous les trucs, et les autres pages, ça va être vos to-do. Et donc, vous pourrez avoir un tracker sur le mois, et les autres pages, ça va être les choses à faire chaque jour, au fur et à mesure, et une petite progression. Et comme ça peut vous permettre de traquer votre vie sur peut-être un mois, un an, ou même toute votre vie. Et sinon, peut-être l'habitude qui était la plus positive pour moi, ça a été pas le journaling, mais toutes les habitudes qui étaient liées au fait de prendre soin de moi. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué durant cette période où je devais, on va dire, volontairement me négliger. Vouloir prendre soin de moi, que ce soit d'un point de vue du détail, ça peut être prendre soin de ma peau, ça peut être prendre soin de mon corps en faisant du sport. C'est des choses qui vraiment créent une relation saine avec soi-même. Si vous n'avez qu'une chose à garder de ce protocole, c'est apprenez à prendre soin de vous et comprendre votre corps, c'est extrêmement important. Et si vous avez ces deux choses et que vous cherchez aussi à entrer dans un environnement positif pour vous, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas réussir dans ce que vous souhaitez faire. À part bien sûr si vous allez droit dans un mur, mais en général, ce genre de protocole, ce genre de fonctionnement sont nickel. Et je n'ai pas forcément grand chose à redire de ce protocole. Il est simple, il est efficace et marche très bien. Bien sûr, quand j'ai des clients et quand on a des protocoles, ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'on est sur des suivis sur des mois, des années. Donc c'est bien plus complexe, il y a bien plus de choses à ajouter, une plus grande progressivité bien sûr. Mais je trouve que pour quasiment n'importe qui, ça va largement suffire pour l'entièreté de sa vie. Même moi personnellement, je me vois complètement suivre ce protocole toute ma vie. Et je pense que malgré le fait que j'ai plein de petits projets par-ci par-là, une page A4 ou A5, ça me suffira amplement pour traquer mon mois ou ma semaine. Bref, j'ai terminé ce protocole. C'était une aventure assez cool. Bon, maintenant faut que je parte, faut que je rentre dans le sud. Merci d'être resté jusque-là, ça fait vraiment très très plaisir. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à regarder les autres s'il y en a. Et aussi tout simplement, abonnez-vous si vous voulez, ça me ferait beaucoup plaisir bien sûr. Likez si vous le souhaitez. Bref, je veux pas non plus vous forcer à faire quoi que ce soit. Juste merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine, je l'espère. À plus.